Thierry Ambrosini, je suis le directeur des affaires culturelles de la communauté d'agglomération et de la ville de Pau en même temps, puisque les deux fonctions, j'ai une double casquette ville et agglomération. Aujourd'hui, je m'occupe principalement des équipements culturels du territoire, donc vous connaissez sûrement le conservatoire, les musées, l'orchestre, le réseau de lecture publique et la médiathèque André Labarrère, le Bel Ordinaire de Bière, mais aussi du soutien aux associations et à l'ensemble des acteurs culturels du territoire. Quand la ville de Pau et l'agglomération ont décidé de travailler à un projet Fab Lab, la culture a de suite été interpellée puis intéressée, parce qu'il me paraissait à l'époque important que la part artistique et la part de la culture ne soient pas exclues de ce dispositif. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, ce qui est important sur nos territoires et ce qui, me semble-t-il, fait un petit peu défaut, c'est le soutien à la création. De permettre à des artistes d'être en mode de création, c'est-à-dire d'avoir des espaces pour inventer, pour innover. Et le rapport au numérique, aujourd'hui, il a besoin d'être questionné, et d'autant plus quand on est éloigné des centres de réflexion, des centres que sont les grandes villes de France ou d'ailleurs, en tout cas autour de la question du numérique et de ses usages. Donc il y a ce volet création, place des artistes, qui était un des premiers volets qui m'intéressait le plus. Mais aussi, ce qui est intéressant dans le projet Fab Lab, tel qu'il est conçu, c'est ce travail de mixité. Mixité entre les différents acteurs qui vont y participer, à la fois le monde de l'entreprise, le monde de l'université, le monde des chercheurs, le monde des bidouilleurs et des hackers, puisque j'ai vu du coup, là, j'ai découvert aussi ce monde-là que je ne connaissais pas. Donc c'est intéressant de pouvoir mélanger des publics, mélanger des fonctions, et toujours dans un esprit de collaboration. Je crois que ce terme-là aussi de collaboration, c'est le troisième axe du Fab Lab, c'est de pouvoir avoir autour d'un même projet des enjeux différents, mais sur des personnes qui acceptent de travailler ensemble. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui me paraît être important, et de savoir par exemple qu'un jeune artiste plasticien va pouvoir rencontrer un chercheur de l'université ou va pouvoir travailler avec un chercheur en informatique, je crois que c'est important pour que ça la fasse société. Et là, je rejoins un petit peu ce qui fait culture, parce que quand on pense à la culture généralement, on a toujours tendance à penser au spectacle vivant, tendance à penser au musée, aux œuvres, mais on a du mal aussi à se dire que ce qui fait culture, c'est vivre ensemble, c'est être ensemble, c'est faire société, faire lien social. Un mélange des savoir-faire, un mélange des approches, et toujours dans un esprit de partage et d'échange, et puis de générosité. Je crois que c'est important aussi dans le Fab Lab de savoir que quand on va fabriquer quelque chose, on va le mettre à disposition, le process va être mis à disposition des autres, et du coup ce travail-là de capitalisation des savoirs, par l'expérience et par l'échange, je crois que c'est aussi ce qui pourrait caractériser une société de demain. On est dans l'accès au savoir, mais par la pratique, et pas l'accès au savoir parce qu'on est déjà cultivé, parce qu'on est déjà érudit ou parce qu'on a déjà accès à la connaissance par ailleurs. Là, le savoir, on le construit, mais on ne le construit pas seul, on le construit en interaction avec d'autres. Voilà, ça c'est un des aspects du Fab Lab qui me paraît être aujourd'hui l'essence même du rôle de la culture dans la société d'aujourd'hui et de demain, puisque effectivement aujourd'hui le Fab Lab est en ordre de marche et on est dans un dispositif quasi opérationnel. Ce qui est important aussi, c'est de retrouver différentes générations. On va retrouver du jeune public, on va retrouver des personnes âgées, on va retrouver des étudiants, on va retrouver peut-être aussi des artistes qui viendront de l'extérieur, parce qu'à Pau, il va se passer quelque chose de signifiant. C'est un petit peu différent que d'avoir un modèle établi. Le modèle palois, par nature, il sera différent du Fab Lab de Toulouse, de celui de Bordeaux, de celui de Nantes. Et ce qui est important, c'est d'avoir une signature sur le territoire. Et je crois que les enjeux du territoire autour du numérique et autour de la culture scientifique sont importants. On a une histoire scientifique importante sur ce territoire avec Total et avec d'autres. Et on a besoin aussi que les écoles et la population puissent rencontrer aussi ces réflexions-là et à un moment donné pouvoir s'approprier ces outils pour avancer. Voilà, je crois que là c'est un petit peu mon approche à moi du Fab Lab aujourd'hui, c'est celle-là.